Salut tout le monde! Aujourd'hui, il y a juste un sujet dans l'air. Il prend pas mal toute la place. Ivan Demidov. Salut PO, comment ça va? Salut, Ced. Des grosses Alors, nouvelles des dernières heures, mettons, hein? ouais, ben ça déboule, ça déboule. C'est sûr que les gens qui sont membres vont pouvoir voir super rapidement notre vidéo en intégrale. Mais sinon, écoute, les rumeurs fusent. C'est incroyable. Que ce soit par rapport à Demidov ou à sa blonde ou avec qui il va être ou à où il va être. Honnêtement, quand ça va sortir pour tout le monde, probablement qu'on va déjà tous savoir ça. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est combien de matchs il va être en mesure de jouer avec le Canadien avant les séries et va-t-il être en mesure de bien comprendre le système de jeu, le fameux système de jeu de Martin Saint-Louis? Ben, première des choses, le nombre de matchs, écoute, si on se fie aux rumeurs, il serait en route. Mais le temps qu'il arrive à destination et obtienne tous les papiers, ça devrait prendre quelques jours. Bon, on s'en parlait hors d'onde depuis moi, ça ne devrait pas aller avant lundi. Ouais. Ce qui fait quand même 2 parties avant la fin du calendrier régulier. C'est un beau cadeau de fin de saison, à mon avis, là, pour les partisans des Canadiens de Montréal. Dépêchez-vous de chercher les billets parce que plus on attend, plus ça va être long. Il reste 2 parties, puis honnêtement, niaisez pas si vous voulez avoir la chance de voir ça. Exactement. Donc, un contrat de 3 ans, ça a été long là, quand on a fait l'alerte rouge avec Frank la dernière fois. On voulait voir un peu plus de détails sur son fameux contrat. Puckpedia, c'est un peu eux, là, notre ressource maintenant pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que Ivan Demidov a un contrat standard là, de la Ligue nationale pour une recrue. Mais on a entendu partout les fameux contrats avec les bonus. Moi, je trouve ça drôle pareil. C'est pas le truc le plus important, là, mais je trouve ça drôle quand même d'avoir des gros bonus de 500 000 ici et ça pour des trucs qui risquent de ne pas arriver. Tant qu'à moi, c'est plus comme un espèce de. Un what if, un anglicisme Ouais. peut-être que si dans une situation idéale, ça arrive. Mais bon, On ne sait jamais. Mais c'est un peu ça Ouais. que je trouve drôle parce que dans un sens, ce qu'il faut penser, c'est que si Demidov, qui est signé maintenant et qui est techniquement avec le Canadien, probablement on parle quoi de 4 matchs sur son fameux contrat de 941 000 $. Il ne va pas avoir tout 941 000 $ cette année. Là. Il va seulement avoir une portion, peut-être 5 de ce montant-là. Puis par la suite. À la Ouais. base, juste en mettant son nom sur le contrat, il empochait la coquette somme de 98 000 $ américains. Voilà, oui, ce qui est quand même très intéressant. On va dire que c'est presque 200 000 Canadiens ou combien de roubles en russe, je ne le sais pas, mais c'est bien. Non, ouais. C'est beaucoup de sous. Beaucoup Oui, de sous exact. pour signer un contrat. Mais il avait hâte de s'en venir avec le Canadien Ivan Demidov. Puis, bon, certains diront le SKA n'ont pas tenu leur langue, mais la décision a été prise la veille de l'annonce. Voilà. Donc, eux, ils ont fait le travail. Je pense qu'ils en avaient déjà informé les Canadiens. Fait que par la suite, ça a été effet boule de neige. Oui, puis je pense que c'est une bonne chose. Il appartenait à l'équipe, donc c'est à eux de dire qu'ils le libèrent avant que ça soit appris ailleurs. Puis après, ça laisse le champ libre aux Canadiens de mettre ces millions de posts sur X et autres plateformes pour annoncer la nouvelle. Parlant du jeune homme qui a 19 ans, donc c'est son année 18 ans, un peu comme Celebrini, ça reste quand même que s'il réussit à atteindre tous ses bonus, là, on parle d'une moyenne de contrat de 2,63 millions de dollars pour l'ensemble de ces 3 années par année. Il faut qu'il atteigne tous ses bonus. Fait que oui, c'est 941 000 par année au niveau du cap salarial, mais s'il atteint ses bonus et que le Canadien n'est pas en mesure d'avoir de la place sur le cap, ben là, ça peut causer un problème parce que c'est une pénalité pour l'année suivante. Puis en tout cas, c'est un peu comme on peut le voir avec Carey Price qui traîne son contrat. Il le laisse dedans, puis après ça, il sort, puis il le rentre, puis il le ressort pour éviter ce genre de pénalité-là. Penses-tu vraiment que, on va oublier cette année, là. Cette année, il fait les séries et ils vont apprendre ensemble à faire les séries.
peu importe ce qui se passe en série. C'est tout à vraiment fait. l'année prochaine. Puis les bonus à la performance pourraient atteindre 2 millions de dollars pour Ivan Demidov. À quel point ça peut avoir un impact sur le jeu du jeune, d'après toi, quand il y a des beaux bonus comme ça là, qui sont à performance? Là? Honnêtement, c'est un couteau à double tranchant. OK? Je te l'explique. On met des clauses vraiment, des fois, inatteignables. Mais en même temps, on se dit si ça peut venir craquer le jeune à les obtenir, pourquoi pas. Ouais. Dans le cas des Canadiens de Montréal, je vais être très honnête, je ne connais pas les finances du club, mais écoute, si je me fie à ce que j'observe, je pense pas que de donner un bonus de 2 millions de dollars à Ivan Demidov va être un problème pour Jeff Molson. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le kid, il va arriver. Oui, on lui verse ses montants. Maintenant, est-ce qu'il va atteindre les standards Ligue nationale assez vite? C'est ça qui m'intéresse, présentement. Les standards de comment il va jouer sur la glace, parce qu'il n'y aura pas grand temps pour s'habituer à jouer aux standards NHL. Ben non, puis on l'a vu avec Hudson, on l'a vu avec un peu avec Celebrini, même s'il a été blessé, ça a comme été un petit peu ça a été un bon départ, mais sans plus. Puis surtout avec Michkov. Michkov, ça a été long avant qu'il finisse par s'habituer, puis il a vraiment bien joué. Tu sais, là, on le voit revenir en arrière un peu plus, Michkov, là, dans les derniers jours, les dernières semaines. Là. Moi, je sais que Demidov, c'est déjà un gars qui est bon autant en arrière qu'en avant. C'est un gars qui est quand même habitué dans un système un peu plus nord-américain, avec l'équipe qui joue quand même un certain type de jeu similaire, disons, en Amérique du Nord, un peu comme Moscou. On a même pu entendre, je pense, c'est Maxime Comtois qui en a parlé un peu, parce qu'il a joué contre... Oui, en série même. Oui, exact. Exactement. Lui qui joue pour le Dynamo de Moscou. Ben moi, j'aimerais peut-être pas ça, avoir Maxime Comtois dans l'équipe l'année prochaine comme quatrième ligne, quelque chose comme ça. Si on a des joueurs on pense qu'ils ne sont pas prêts, ou si on a des joueurs comme Armia qui ne revient pas, puis certains autres. Moi, je ne suis pas sûr de Heinemann, je ne suis pas sûr de certains joueurs qui sont prêts. Un Maxime Comtois pour 2 ans, pourquoi pas? Ben écoute, Maxime Comtois, première des choses, est en train de brûler la ligue de la KHL. Il n'y a pas rapport là-bas. Là. Il y a trop de talent. Maintenant. Un lent départ, au début, il a dû s'habituer au style, mais depuis qu'il joue bien, là, moi, j'ai rien à dire. Je pense qu'il a sa place en Amérique du Nord. Je pense qu'il a sa place à jouer dans la Ligue nationale. C'est peut-être un gars qui va se promener d'équipe en équipe. Ça arrive. Mais c'est un gars, je pense, qui mériterait au moins d'avoir une chance au camp prochain chez les Canadiens de Montréal. Ça prend des gars, justement, qui vont pouvoir arriver. Je ne veux pas dire des vieux de la vieille, parce que Comtois n'est pas un homme, un gars très, très vieux. Mais au moins 10 années de chance. Oui. Si je ramène à Demidov maintenant, c'est vrai que le système de jeu maintenant, ça va être de s'approprier tout ça. Puis c'est pour ça que moi, je ne le pitcherai pas tout de suite dans la cage au Lion. Premier match, c'est sûr que contre la première équipe qu'il va affronter, je voudrais bien l'entourer. Tu sais, mettre des bons vétérans avec lui, dire hey, gars, kid, fallait ta magie, là, montre ce que tu es capable de faire. Puis nous, ben, on va te backer parce que c'est clair que les premiers matchs, il va y avoir quelques erreurs de sa part, puis moi, ben, il faut les assumer. Ben non, c'est ça. Moi, honnêtement, gang, il ne faut pas mettre de pression à un jeune homme qui vient d'arriver dans la Ligue nationale, que ce soit Slavkovski, Hudson, Demidov. Les gars doivent s'habituer au jeu qui est plus effréné. Puis aussi, il faut aussi penser que les joueurs avec qui il va jouer sont meilleurs, donc ça pourrait l'aider aussi. Quoique, on ne sait jamais, là, mais si tu le mets même sur une troisième ligne, c'est probablement une meilleure troisième ligne qu'on pouvait retrouver peut-être dans la plupart des équipes de la KHL, qui sont la première ligne habituellement dans ce cas-ci. L'agent de joueur de Demidov, c'est Daniel Milstein de Gold Star Sports. On a entendu un peu parler l'année passée parce qu'il y avait eu toute une histoire en Artyom Leshunov avec justement Demidov qui pourrait comme pratiquer dans un centre en Floride ou quelque chose comme ça pour pouvoir les voir, parce que c'était difficile de les voir au niveau du c'est quoi le combine là, le combine. C'était plus compliqué. Ce gars-là, il a tout un parcours. Là. Regarde en ce moment, si tu regardes ses meilleurs contrats,
Il a c'est un tout qu'un spécialiste. écurie. Ouais, il Oh y a une oui, écurie. Là. Présentement, là, si je veux vous donner quelques noms, bon, oui, il y a Ivan Demidov, il y a Vasilevski, Kucherov, Barbachev, Sergachev. Sergachev. Tu sais, les gros, Ilya Sorokin, les gros joueurs russes sont avec lui. Se Bon, il y a... spécialise avec eux, on dirait. Oui, Là. exact, exact. Il se spécialise beaucoup avec les joueurs d'origine russe ou même européens. Quand je veux dire européen, il a le joueur français Alexandre Texier avec lui. Mais il y a quelques autres Nord-Américains, mais son écurie est vraiment très, très... si vous avez la chance Ouais. d'avoir le Gold Star Hockey, vous allez vous rendre compte assez vite que lui, il mise beaucoup sur le russe et l'amener. Un de ses joueurs, bon, qui me fait toujours rire, il a Evander Kane aussi, comme client. Mais C'est un c'est peu clair. un outsider. Là. Ouais, exact. Outsider, mais c'est clair que Goldstein a une belle écurie, puis il va être capable. Puis c'est ça que je veux observer au courant des prochains mois. Comment est-ce qu'il va entourer Demidov? On le sait, Demidov, son joueur favori, c'est Kucherov. Comment est-ce qu'il va avoir des grands frères autour de lui pour bien l'acclimater au circuit nord-américain. Ça va être super important. Puis, tu sais, on l'a dit avec plein de joueurs qui arrivaient en Amérique du Nord, sont loin de leur famille, c'est compliqué. Là, au moins, il va avoir sa copine. Fait que ça devrait l'aider un peu. Mais. Les deux ont de l'air très sérieux. Là. Ça me rappelle beaucoup Romanov, là, ce qu'il était arrivé avec le Canadien. C'était un gars très sérieux, professionnel, il savait ce qu'il s'ennuyait. Oui, tout à fait. J'ai pas de doute que Demidov va être super professionnel puis va déjà être sur la glace probablement tous les jours avec Hudson parce que Hudson est sur la glace à tous les jours. Là, on vient de perdre notre ami. C'est pas grave. On continue. Alors, voilà. Donc, Demidov, je voulais faire un petit retour un peu sur son historique. Il n'est pas tout seul. Il y a un frère qui s'appelle Semyon Demidov qui joue en Russie en ce moment. Mais Demidov, c'est un tacticien, c'est un joueur offensif après ma barre, là, mais c'est un jeune homme qui, dès 12 ans, a été repêché dans le Fanion Gold Star parce qu'ils ont vu déjà qu'il était bon. Il était déjà très, très bon, là, jeune, là, à 12, 13 ans, 14 ans, mais a quand même éclos très rapidement. On a pu le voir au Hlinka Gretzky où il a battu l'équipe, entre autres, évidemment un peu plus simple à battre, là, la Russie contre Slavkovski, mais a été en mesure de gagner déjà beaucoup de trophées, beaucoup de mentions honorables. C'est pas mal le meilleur espoir depuis qu'il a 16-17 ans. Puis comme il était plus jeune d'1 an de Mishkov, ben, ça ne causait pas de problème à savoir c'est qui le meilleur des deux Russes. C'était pas un gars pareil, mais c'est un gars qui amène déjà un beau pedigree. Regardez, cette année, là, 65 parties, 19 buts, 30 points. 30 passes et pour 49 points, c'est un record dans la KHL pour un joueur de moins de 20 ans. Dans les parties les plus importantes, c'est quoi? C'est les séries éliminatoires. Donc, dans les séries éliminatoires, 5 points en 6 parties, ce qui l'amène presque à 1 point par match. Puis, c'est ça l'important, là, la gang. C'est de savoir, est-ce que ce gars-là va se lever quand c'est important? Il est là. Quand on lui donne du temps de glace, il produit. Puis non seulement il produit, il aide son équipe à être meilleure aussi. C'est un gars qui bouge la rondelle. C'est un gars qui est très intelligent à savoir où placer la rondelle. C'est pas un gars qui va la domper dans le fond de la patinoire puis on va devoir courir après la rondelle. Il est plus du genre à conserver la rondelle, à faire des jeux qui amènent une offensive là, par la suite, un peu comme Lane Hudson, mais à l'attaque. Et ce jeune homme est maintenant autour de 200 livres à 6 pieds. Donc, ce n'est pas un petit bonhomme. C'est un gars qui va être présent sur la patinoire. J'ai juste peur à ses deux genoux. Qu'est-ce que tu en penses, PO? Est-ce Ben que tu écoute, tout penses d'abord, que. désolé. Alarme Ben non. incendie. Fausse alarme incendie. Écoute, Wow. le Québec est en feu avec l'arrivée de Demidov. Ça Ben fait que oui. mon bureau, tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Mais oui. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est son style de jeu au niveau du patin. Oh Il mon Dieu, patine oui. très large, mais est-ce que tu as peur que ça pourrait arriver? Comme on disait, Lane Hudson va-tu se faire geler en quelque part? Mais est-ce que
On a Laine qui s'est fait blesser au genou, on a Dak qui s'est fait blesser au genou, puis pas à peu près les deux similaires. Qu'est-ce qu'on voit là, pour Demida au niveau de ça? Bon, première des choses, le style de patin à Demida fait beaucoup penser à celui-là de Lane Hudson. C'est très fluide, on y va avec des mouvements de hanche, de cheville. Il faut dire que les deux, c'est pas des gars à la grandeur Patrick Laine, à la grandeur Kirby Dak, qui sont 6 pieds 4, 6 pieds 5. Demida avait quand même au-dessus de 6 pieds, mais tu le vois qu'il joue bas, toujours avec le dos arqué, les genoux pliés. Est-ce qu'il va se mettre à risque? C'est certain. Le niveau de jeu Ligue nationale est plus élevé. Maintenant, sa rapidité, pour moi, est un atout, justement, peut-être pour ne pas venir se faire frapper. Tandis que des joueurs plus gros, malgré qu'ils ont un bon coup de patin à la Dak, à la Laine, plus gros égale une cible plus facile. Surtout pour un petit joueur qui peut se pencher un peu plus, puis là, ça affecte. Ça peut être dangereux. Donc, pour moi, est-ce que de dire qu'il n'y a aucun risque? Non. Il y a toujours des risques dans tout. Il y a une probabilité dans tout. Maintenant, de dire, est-ce que je crois que grâce à son style de patin, il se met moins dans des situations comme ça. Alors, regardez comment Nick Suzuki, justement, de par son style, de par comment il travaille, il n'est pas nécessairement tout le temps à se mettre dans des zones ou dans des lieux où il est à risque. Fait que c'est un peu ce que je vois de Demida. Un très bon point. Je pense que c'est une bonne similitude parce que c'est le même genre de gabarit quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale. Tu sais, Suzuki était autour de ça, là, 190 livres là, quand il a commencé. Puis c'était quand même un gars qui physiquement était prêt, même s'ils sont seulement à 6 pieds. Tu sais, moi, je me rappelle à 18-19 ans, je ne faisais pas proche de 200 livres. J'étais plus proche de 180, 175, 180. Je jouais au football, fait que c'était comme plus... exact. C'était quand même important. Eux sont déjà dans un poids d'adulte. Oui, mais en même temps, si on y va un peu en charpente et comment l'être humain est fait, le corps d'un homme peut prendre du temps à maturer. Tu peux continuer à grandir jusqu'à 21 ans. J'en suis un cas. J'ai passé de 6 pieds à 6 pieds 2 à 20 ans. Wow. Donc, c'est quand même... Il y a des choses qui peuvent encore se développer. Maintenant, du côté de la grandeur, je serais surpris que Demida se ramasse à mesurer à 6 pieds 4. Mais je m'attends qu'une maturation physique, ce qui veut dire venir prendre la charpente autour de ce qu'il a déjà. Je crois que c'est un gars qui pourrait nous arriver et justement prendre, comme Slavkovski l'a fait, prendre un 10-15 livres de muscle en une été, justement par son style d'entraînement, tout ça, parce qu'il va prendre une maturation physique, mais sans dire qu'il va devenir excessivement gros. Comme Nick Suzuki, en fait, c'est pas un gars très, très énorme, mais je suis certain qu'il doit avoir une maturité physique quand même exceptionnelle pour avoir son style de jeu et la manière qu'il joue. Oui, tout à fait. J'aime qu'est-ce qu'on voit en ce moment avec Montréal parce que je sens pas que c'est une pression qu'on veut mettre sur le jeune homme. Déjà, les médias semblent tous unanimes que c'est un jeune qui arrive en Amérique du Nord, il faut faire attention, dans le sens que, tu sais, il ne faut pas le bombarder puis être à tous les coins de rue sur lui pour essayer d'y poser des questions puis de le prendre. J'aime le fait que la question russe versus le monde n'a pas un impact en ce moment avec un jeune homme qui n'a aucunement rapport avec ça. Tu sais, au moins, je sens que les gens sont un peu plus intelligents, plus informés que dans le passé. Est-ce que c'est à cause de Slavkovski et de son histoire, de comment ça s'est passé? Puis Reinbacker qui a été un peu aussi... j'ai l'impression que depuis ces deux événements-là, on a un regard plus différent envers les jeunes qui s'en viennent. Ben, tu as raison de dire que je ne veux pas dire qu'on apprend de nos erreurs, mais je pense que tu comprends et les auditeurs vont comprendre ce que je veux dire. Nécessairement, on a mis la barre haute pour Slavkovski et je vais même reculer avant ça. Rappelez-vous, Caden Goulet à son premier camp avec le Canadien de Montréal. Oh my God, ouais. Et ça avait pris Dominique Duchamp qui dit Hey, on se calme, gang. Donc, il tourne en bas. Ouais, c'est ça, exact. Donc, pour moi, c'est la même chose. Oui, je crois qu'il est prêt à jouer pro. Maintenant, calmons-nous, donnons-y ces 2 matchs pour s'acclimater. On va voir ce qu'il est capable de faire. Moi, je m'attends, s'il vient à tout déchirer, ça va être du surplus.
fais bien les petites choses, Ivan, complète, apprends la structure de jeu, puis ensuite de ça, on verra pour le reste. Mais de là arriver par son premier match, marquer 3 buts, non, attendez. Il n'a pas fait un camp d'entraînement encore avec les joueurs, il n'a pas fait un entraînement encore avec les joueurs. Il va avoir la chance de les rencontrer au courant de la fin de semaine. Mettons un peu de l'eau dans notre vin. Soyons patients, mais moi, je suis sûr d'une chose, Cédric, c'est qu'il a un talent vraiment, ça va être un animal. Écoute, il dribble la rondelle comme peu de gars chez le Canadien de Montréal le fait. Comme aucun gars le font. Ben, c'est ça, exact. À pleine vitesse. C'est le penchant de Lane Hudson à l'attaque. Tu sais, voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Fait qu'imagine mettre ces deux-là ensemble. Je pense qu'ils vont se comprendre un peu dans leur folie. Tu sais, on dit quelqu'un qui est trop un génie, une certaine folie. Ben là, je pense que Lane et Davida vont se comprendre dans leur folie, ils vont se compléter. Écoute, le comparable n'est pas là, mais quand tu regardes l'Avalanche avec McKinnon, Makar, tu vois comme à quel point ces deux gars-là, c'est les deux superstars de l'équipe. Est-ce que nous, on a comme les mini Makar puis McKinnon en Demidov et Hudson? Je ne dis pas qu'ils vont atteindre les mêmes plateaux, mais quand on est arrivé avec le McKinnon au début, ça a été long le développement, puis on se demandait même si c'était pas un bust. Puis regardez comment il est devenu. Le plafond de Demidov, c'est la même chose qu'un McKinnon, qu'un Kucherov, pas un McDavid, mais c'est très, très haut son plafond. Là. Fait que sans mettre de pression sur le jeune homme, on peut s'attendre à ce qu'il se développe très bien, que ça devienne la superstar du Canadien et qu'on ait un Lane Hudson en arrière qui se rapproche d'un Quinn Hughes, peut-être Makar, mais surtout Quinn Hughes, tous ces gars-là comme Faber et autres qui sont très dominants là, dès un jeune âge. C'est des bons points que tu amènes. Moi, il y a une chose. Je veux que Lane Hudson devienne le meilleur Lane Hudson de lui-même. Oui. Je veux pas qu'il devienne Cale Makar. Je veux qu'il devienne le meilleur Lane Hudson. Je veux qu'Ivan Demidov devienne le meilleur Ivan Demidov. Maintenant, ce qu'il faut se rentrer dans la tête en tant que partisan, c'est la notion « soyons patients ». Ce qu'ils vont nous donner, c'est de l'extra. S'ils sont capables de faire des points, tant mieux. Mais il va arriver des soirs, comme Lane Hudson est arrivé cette saison, Demidov va faire des erreurs. Il ne faut pas commencer à taper sur le clou comme on le fait avec certains autres joueurs. Il faut dire, c'est un jeune homme de 19 ans. Bon, l'an prochain, il aura 20 ans quand il fera sa première saison avec nous. Soyons patients et prenons tout ce qu'il donne. That's it. Ah oui, tout à fait. Il est né le 10 décembre, en fait. Donc, c'était en plein milieu de... Ben, pas en plein milieu, mais c'était au début de la fin de la première moitié de la saison. Là. Si on revient au contrat, moi, ce que j'aime beaucoup de Kent Hughes en ce moment, c'est qu'il a mis des barrières assez hautes pour certains bonus qui vont lui permettre de bien gérer sa masse salariale. Il y a aussi une certaine notion de pénalité qui va réussir à se sauver en ayant joué là-dedans. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir cet été un Lane Hudson qui peut re-signer. Demidov va pouvoir re-signer dans 2 ans. On va avoir même, entre ça, on va avoir un Ryan Backer qui va devoir renégocier son contrat après son contrat d'entrée. J'ai l'impression qu'on est dans belle position d'avoir des joueurs d'attaque qui vont coûter cher, peut-être un gars qui va coûter cher à la défense, mais les autres, ça va être similaire à Goulet, là. Ryan Backer n'aura pas un gros contrat. Malheureusement, Ryan Backer, son état de santé va lui nuire beaucoup sur son prochain contrat. Exact. Mais comme Goulet, la même chose que Goulet est arrivé. Là. En plein ça. Très, très bon point de ta part. Il n'y a rien prouvé encore. Goulet, on commence à voir le retour sur l'investissement. Déjà. Je pense que, le fait qu'on l'ait perdu à la ligne bleue, ça a apparu son absence. Depuis qu'il est revenu, son prochain salaire de 5,5 millions est amplement mérité. Ça va être la même chose pour Reinbacker qui, rentre-sort avec le Rocket. On dit qu'on est très patient dans son cas. Moi, je pense que le tout va rentrer dans l'ordre, en tout cas, je l'espère au courant de l'été, pour que l'an prochain, on ait le vrai David Reinbacker. Mais parce qu'on a pu constater à Laval, le gars n'a pas d'affaires ligue américaine. Il a un talent qui va jouer dans le pro. Mais comme tu dis, soyons honnêtes, je pense que Kent Hughes doit se frotter les mains un petit peu. Il va pouvoir profiter un peu de la situation lorsqu'il va venir le temps de négocier. Puis ça va être à l'avantage aussi des joueurs parce que l'argent qui est sauvé sur certains contrats va lui permettre d'amener d'autres joueurs d'impact dans l'organisation.
Oui, tout à fait. Dernier petit truc très rapide, je veux qu'on finisse là-dessus. Le dossier, le Calder, pas le trophée Calder de la Ligue américaine, mais plutôt le Calder qui est remis à la recrue de l'année. Cette année, Lane Hudson, come on. Mais l'année prochaine, il va être encore éligible, Ivan Demidov, pour gagner. C'est certain. C'est certain. On a déjà vu ça avec le Canadien? Non. 2 en 2, non. Il y a une chose, par contre. Puis, ben, moi, je tiens mordicus à mon opinion, mais Fowler. Ah oui, mais là. Oui. Mettons qu'on rentre Demidov qui est à temps complet et à un moment donné, même si moi, ce que je souhaite, c'est que Fowler passe la saison à Laval, il rentre puis commence à avoir un gros impact. On a 2 candidats au Calder. Ou, mettons, on a Hudson cette année, Demidov l'an prochain, puis dans 2 ans, on a Fowler. C'est pas beau, ça, un peu? Donc, ça montre la qualité du repêchage des dernières années chez les Canadiens. Oui, tout à fait. Je pense pas que le Calder, comme cette année avec Wolf, que c'est plus difficile pour lui de le gagner parce que c'est difficile pour un gardien de but de gagner le trophée Calder. Il faut qu'il soit dominant. C'est ça. Ben là, à ce moment-là, tu peux quand même faire venir Fowler moins de 25 matchs avant la fin de la saison et il va être encore éligible pour l'année suivante pour gagner en tant que recrue là, au niveau du Calder. Il faut que tu aies fait moins de 25 matchs dans la Ligue nationale pour être en mesure. Cédric, le dernier gardien de but à avoir remporté le trophée Calder, c'est Steve Mason en 2009. Mon Dieu, ça fait un bout. Puis même là, c'est pas nécessairement le gars avec la plus grosse carrière par la suite. Hein? Ben, exact. Et avant lui, c'est Andrew Raycroft. Ah. Quand même. Ça donne un bon exemple de ce que tu dois avoir, c'est-à-dire une bonne saison au bon moment. Non, c'est ça. Et je vais être honnête avec toi et les auditeurs. Je suis prêt à sacrifier le Calder pour qu'il n'y ait pas une bonne saison, mais plutôt une belle carrière. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est plus juste. C'est la même chose pour tout le monde. Là. Crosby ne l'a pas gagné, puis regardez ce qui est devenu. Fait que c'est pas la fin du monde si Hudson ne le gagne pas, si Demidov ne le gagne pas. Mais juste d'être dans la conversation, c'est intéressant. Exact. Merci beaucoup, PO. Merci la gang. C'était bien le fun. Merci tout le monde. Allez vous procurer vos casquettes Demidov. Là. Oui, ils sont disponibles sur le magasin de Frank Well. Donc, c'est lepodcasthockey.com. Et un petit like, s'il vous plaît. Certainement. Salut la gang. Salut, bye. Les rumeurs courent, les stats qui explosent. Chaque match, chaque but, c'est un highlight qu'on expose. Les chiffres parlent, il fait trembler la KHL. Mais tout le monde sait que son futur est sous notre aile. Y'a l'instinct, la vision, la rapidité. Quand il touche à la rondelle, c'est un problème à gérer. Chaque feinte est chirurgicale, chaque tir est magistral. Le kid s'en vient, puis on l'accueille au bercail. Montréal retient son souffle, l'attente est longue. On veut le voir débarquer, défoncer les bandes. Le Centre Bell attend, y'a déjà sa place. Le futur est en marche, puis on tarit pas d'éloges. Demi-god arrive, les défenseurs fuient. Chaque tir, chaque passe, c'est un missile qui arrive. Les records tombent, c'est un plan d'écrit. C'est une question de temps avant qu'il débarque ici. Montréal l'attend, l'énergie monte. On suit son nom, c'est chaque game qui compte. On sait, on le voit, c'est un talent unique. L'histoire commence, demi-god arrive. Demidov. Let's go! Voilà. Bon. L'alarme incendie, toi, chose. Ah oui, hein? C'est fun. Là, j'étais là. J'ai mis ça sur mute, puis là, je me suis sorti à la tête, j'ai fait. Êtes-vous sérieux, là? Êtes-vous sérieux, là? On l'a même pas entendu, hein, c'est ça? Tu l'as catché tout de suite, fait que j'ai rien entendu. Oh, man, j'étais pas de bonne humeur. Mais regarde, ça arrive. Bon, ouais, moi, c'est un cri de bébé. Des fois, il y a des cris de bébé. Ouais, ben, j'enregistre. Avec toi, j'enregistre pas à la maison. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est bien parfait. Pas si pire. Yes. Merci, PO. On va fermer le recording. Ciao, la gang. Bye bye.